Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui j'ai envie de vous parler d'un sujet alors pas un peu particulier mais si, un peu quand même. Euh, alors vous allez entendre à côté de moi il y a mon chien qui respire assez fort. Euh, donc qui est autour en fait de ce, ouais, de ce problème, moi je dirais, qui est autour de l'amour de la France. En France, quand on est français, quand on aime la France, on est traité de raciste, de facho. Les gens qui voudraient avoir un drapeau français chez eux ou avec eux, enfin, qui se disent fiers d'être français, il y a un gros problème avec ça. Ils sont traités de racistes, de fachos, voilà, c'est problématique. Or, c'est le seul pays au monde où on voit ça. Parce que partout ailleurs, mais dans n'importe quel autre pays, avoir son drapeau, ou être fier de son drapeau, fier de son pays, c'est tout à fait normal. D'ailleurs, on le voit aux États-Unis, beaucoup de maisons dans des coins, ils ont le drapeau américain qui flotte. Enfin, c'est quelque chose de tout à fait normal. Ailleurs, il n'y a qu'en France. Où parler de préférence nationale, de priorité nationale, c'est vu comme du racisme. Ailleurs, c'est vu comme quelque chose de logique. Et d'ailleurs, on parle beaucoup d'immigration issue de l'Afrique, Afrique noire ou même Afrique Maghreb. Hein. Mais en Afrique, ils ont une politique de droite dans beaucoup de pays. Où c'est priorité nationale, où c'est leur pays avant tout. Enfin, voilà. Donc c'est assez paradoxal. Mais voilà, en France, on est l'un, voire le seul pays au monde où il est très mal vu d'aimer son pays. Mais pourquoi ? Moi, c'est vrai que je me suis posé cette question. Parce que c'est quelque chose que mon cerveau n'intègre pas, que je trouve très bizarre. J'ai vraiment du mal à comprendre. Donc en fait, j'ai regardé ça, enfin, je me suis posé la question sur ça d'un point de vue justement transgénérationnel, psychogénéalogie, tout ça. Et alors pour moi, enfin en tout cas c'est ce que j'en retire en fait, c'est que déjà, il y a plusieurs choses, mais déjà il y a le fait qu'en France, donc il y a eu plusieurs vagues, mais notamment après la Seconde Guerre mondiale, il y a eu des vagues d'immigrés. Souvent, c'est des gens qui s'assimilaient, qui étaient très fiers de venir en France, qui s'assimilaient beaucoup à la culture française, voilà. Mais le truc, c'est que leurs enfants, leurs petits-enfants, ce sont des gens qui ont un nom à consonance étrangère, qui du coup savent qu'ils ont des origines et qui ont un peu envie de les connaître, et qui ont été coupés clairement de leurs origines, de leurs racines. Et du coup, ils sont en France, mais certains, du coup, n'arrivent pas à se sentir français. Ils se sentent de leur pays, sauf que leur pays, en fait, ils se revendiquent de ce pays, de leurs origines, ok, il n'y a pas de problème. Mais de ce pays, en fait, ils ne le connaissent pas. Pour certains, ils ne sont jamais allés. Et s'ils allaient là-bas, ils seraient considérés comme des Français, donc des étrangers, en fait. Et ça peut créer comme une sorte de... En fait, c'est un déracinement qui a eu lieu, donc c'est... même le côté de venir, de changer de pays, de venir pour leurs parents, pour leurs grands-parents, ça a pu être difficile. Même pour certains, pour leurs arrière-grands-parents, ça a pu être difficile. Ils ont été vus comme des étrangers, rejetés. Et ils ont continué, ils ont voulu s'assimiler, il n'y a pas de souci. Mais en fait, ce rejet, c'est maintenant les générations d'après qui le ressentent. Et qui auraient envie de se rapprocher inconsciemment de leurs racines, donc de se revendiquer de nationalité de leur pays d'origine, alors qu'ils sont français. Et du coup, il y a ce côté de ne pas se sentir français, mais parce que c'est quelque chose d'identitaire dans ses racines, dans ses origines. Et en soi, il n'y a rien de mal à se revendiquer, être fier de ses origines qui sont dans notre pays. Sauf qu'en fait, il y a ça à assimiler, le côté rejet qu'ont pu vivre leurs ancêtres, rejet des Français, rejet de la France, enfin vraiment le côté vu comme les étrangers qui viennent voler le pain des Français, il y en a qui ont été vus comme ça. Il y en a qui ont pu être rejetés, et
Et quand ils l'ont vécu, ils se sont dit ok, c'est pas grave, on fait, sauf que c'est resté ancré en eux, et c'est aujourd'hui, génération d'aujourd'hui, où ça ressort en fait. Donc c'est ce côté ne pas se sentir accueilli par la France, alors qu'en fait ils sont français, et donc accueillis en France, enfin c'est même plus qu'accueillis, ils sont français. Mais voilà, ça crée un décalage par rapport à ce côté d'immigration massive qu'il y a pu avoir. Euh, si vous pas, hein, suivant quand c'était, quelles origines, enfin voilà, mais c'est une chose qui peut expliquer ce côté, voilà, pas fier de la France. Il y a autre chose aussi, moi je pense, alors ça c'est vraiment que de mon point de vue au niveau psychogénéalogie, mais il y a plein d'autres explications sur d'autres points de vue, sur d'autres axes. Hein. Et il y a un autre aussi, qui est que certains Français peuvent porter de la honte vis-à-vis de tout ce qui s'est passé. L'histoire de la France, on parle beaucoup d'ailleurs, on reproche beaucoup aux Français d'être les méchants colons qui ont colonisé l'Algérie, voilà. Même certains pays d'Afrique, tout ça. Mais en fait, bon déjà, il n'y a pas que la France qui a colonisé l'Afrique, hein, clairement. Qui a été colonisateur dans le monde, d'ailleurs. Mais il y a comme si c'était encore du présent, comme si la France, les Français actuels, on faisait encore ces massacres dus à la colonisation, tout ce qui s'est passé durant la colonisation. C'est comme si c'était encore présent. Et il y a donc les personnes d'origine de ces pays-là qui le vivent comme si c'était encore présent, comme si la France leur faisait du mal actuellement, les pillait, enfin vraiment les colonisait encore actuellement, alors que non. Il y a un peu comme un esprit, je trouve, de vengeance, les méchants Français. Il n'y a pas cet esprit-là pour les Britanniques. Et les Britanniques qui ont été les plus grands colonisateurs du monde, qui d'ailleurs ont encore des colonies, puisque avec le Commonwealth, il y a des pays qui sont dans le monde entier, qui sont encore sous l'égide, sous la responsabilité britannique, donc ils sont encore colonisés, quoi. Mais non, c'est en France qu'on dit c'est méchants Français, parce qu'il y a une partie où on dirait que les Français eux-mêmes, ont honte de cette histoire. Quand on entend des gens français, qui peuvent avoir des origines ou pas, hein, peu importe, on s'en fiche, c'est pas le problème, mais qui disent qu'il faut... comme s'il fallait effacer toute l'histoire française, comme si c'était une honte, tout ce qui avait été fait. Mais en fait, c'est pas une histoire de honte ou pas, c'est l'histoire, c'est le passé. On n'efface pas l'histoire, on n'efface pas le passé. Mais il y a une partie des Français qui souhaiterait que toute l'histoire française, tout ça soit comme rayé de la carte, comme effacé. Mais pourquoi ? Le principe même de l'histoire, c'est se rappeler pour ne pas répéter les mêmes erreurs. Bon, ça c'est ce que moi j'ai toujours appris en histoire, mais bref, c'est pas vraiment ce qui se passe. Mais c'est comme si en France, dans l'énergie collective, on devait porter une certaine honte de ce qui s'était passé. Mais qui va faire des reproches aujourd'hui aux Allemands pour ce qui s'est passé dans les années 40 ? Mais personne. Parce que, en fait, les gens ont cette intelligence, une partie des gens ont cette intelligence pour dissocier les Allemands d'aujourd'hui des Allemands de l'Allemagne nazie. C'est une autre époque. Pourtant, c'est bien leurs descendants. Mais en France, on ne sait pas faire cette... c'est comme si le passé était mêlé au présent. C'est quelque chose de très bizarre. Mais je pense que c'est comme si en France, il y avait une sorte de honte de se passer, une honte de ce qui s'est fait. Mais c'est pas aux gens de 2025 de porter la honte de faits qui ont eu lieu dans les années 1800 ou même dans les années 1960. C'est pas aux Français de 2025 de porter cette honte. Il ne faut pas effacer ce qui s'est passé. Il ne faut pas le nier, mais il ne faut pas non plus rester dedans comme si c'était encore à l'ordre du jour. Enfin bon, bref, c'est des choses qui... j'ai un peu du mal à... je trouve ça absurde en fait. Je trouve ça bête d'avoir ce genre de comportement. C'est pour ça que c'est quelque chose que je ne comprends pas qu'en France ce soit mal vu d'être fier d'être français. Ou même sans parler d'être fier d'être français, mais juste d'être français.
de souche, apparemment c'est mal vu, mais et comme s'il fallait renier son histoire, renier qui on est. Et d'ailleurs en psychogénéalogie, dans le transgénérationnel, quand on renie son histoire, quand on renie qui on est, c'est pas bon, parce qu'on a des origines. Alors on ne doit pas vivre dans le passé, on n'est pas nos ancêtres, mais on fait avec l'histoire qu'on a. Et que ce soit à titre individuel ou à titre collectif, c'est important de ne pas renier ce qui a été fait, parce qu'en fait, plus on renie, plus on met de côté, et plus en fait c'est à l'intérieur de nous, et c'est comme ça nous rongeait. Et on dirait qu'en France, c'est un peu comme si on portait cette honte-là, mais de façon collective. Mais non, en fait, il faut se libérer de cette honte, parce que elle ne nous appartient plus aujourd'hui. C'est des faits du passé. Donc voilà, j'avais envie de parler un peu de ce sujet. Parce que je trouve que c'est quand même quelque chose d'assez... c'est très présent en France. Et quand on regarde sous un aspect transgénérationnel, tout ça, ça donne une lecture différente et un début d'explication possible, même s'il y a plein d'autres explications possibles dans plein d'autres domaines. Mais voilà, parce que c'est quand même quelque chose qui est très propre à la France. Donc voilà, j'avais envie d'en parler aujourd'hui. Enfin voilà, donc si vous m'avez écouté jusqu'au bout, je vous remercie. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.